Alors, Jacqueline, vous avez participé aux Jeux olympiques de Pékin. Quelles étaient les disciplines à lesquelles vous avez participé? Bon, c'était très spécial, Pékin, pour moi. J'ai participé des ski cross-country. J'ai fait les courses des sprints, les 10 km. Et aussi, pour la première fois, au Brésil, il y a eu les team sprint. Donc, j'ai compétitionné avec une autre Brésilienne cette épreuve aussi. Et c'est particulier parce que, premièrement, quand j'ai su que le Brésil était là, donc est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou ça fait quelques années que le Brésil est aux Olympiques au niveau des Jeux d'hiver? Bon, moi, j'ai déjà fait 4 Olympiques. Ski En fait, c'est la cinquième, Ah oui? ski de fond. Et aussi, j'ai représenté le Brésil en biathlon à Sochi 2014. Et je suis la première femme à représenter le Brésil en biathlon aussi. Et la première femme à représenter le Brésil en été et hiver. Mais on a un bout de temps là-dedans. On commençait pas beaucoup. Et maintenant, on a une grande équipe, beaucoup de gens au Brésil qui pratiquent les skis de fond. En fait, on pratique les skis à roulettes et on compétitionne dans des courses en Europe après, quand on peut faire la transition pour la neige. Parce qu'on n'a pas de neige du tout là-bas. Et comment étaient vos résultats? Est-ce que vous êtes satisfaite des résultats de Pékin? Bon, j'étais contente, j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai appris dans ma carrière que c'est toujours surpasser soi-même. Et j'ai fait une belle course en classique. J'étais très bien dans les classifications, on a battu beaucoup de pays. Et c'est ça que j'ai voulu, là. Et les classiques, c'est un style qui c'est pas ma force. Donc, on travaillait très fort pour s'améliorer pour ces jours-là. Et j'étais fière aussi d'être cette modèle pour mon pays. On a eu beaucoup de médias sur moi parce que j'étais à Pékin en vélo de montagne. Donc, j'étais la seule athlète à être à Pékin dans les Jeux d'hiver et dans les Jeux d'été. Donc, c'était des espoirs comme ça, de faire l'histoire, de franchir des barrières. Je suis un athlète de 46 ans. Donc, il y a beaucoup de monde au Brésil qui dit oui, c'est possible de continuer à faire sa passion, à se dépasser, même si c'était un peu plus agile. Et c'est toujours cet exemple-là que je donne à longtemps qu'il y a l'amour à quelque chose que tu fais. C'est ça qu'on peut donner comme on peut continuer à rêver. Et l'expérience de Pékin, vous avez sûrement apprécié. Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter un peu, de pouvoir participer aux activités où c'était plus difficile? Bon, j'ai eu la chance d'être porte-banderole du Brésil dans la cérémonie d'ouverture. Donc, j'étais capable de sortir de le village. On était très loin dans les montagnes et j'ai pris les trains. Les trains, c'est très vite. On était à nord, on était déjà à Pékin. Et j'étais capable de voir seulement l'entour, mettons, de la cérémonie d'ouverture et tout ça, mais me promener à Pékin ou regarder la, interagir avec le monde, non, mais par exemple, j'ai eu la chance à Pékin, quand j'étais en vélo de montagne, je me souviens de faire du vélo dans les villages et voir les petites marquettes et voir les mondes qui faisaient du vélo. Donc, je ne suis pas si triste parce que j'ai eu cette expérience avant, comme les murailles de Chine, j'étais aussi. Donc, c'était moins frustrant que j'imagine pour des autres athlètes qui étaient supposés de rester juste dans notre boule et pas sortir de cela. Vous êtes retourné au Brésil dernièrement. Est-ce que vous avez été accueilli de belle façon en étant genre, porte-drapeau et les performances que vous avez faites? Oui, bien sûr. C'était à chaque année, je vais au Brésil, mais à cause de la pandémie, j'étais 2 ans sans aller au Brésil. Et c'était très difficile pour ma famille, tout le monde est là-bas et mes amis. Donc, c'était un moment qui c'était très difficile pour moi. Et aussi parce que j'ai eu dans moins de 8 mois, j'ai eu 2 Olympiques à faire. Donc, c'était très chargé cette période-là, les périodes de qualification pour les Jeux olympiques d'hiver, pendant que je me prépare pour les Jeux olympiques d'été. Tout de suite, quand j'ai fini les Jeux d'été, j'ai besoin de changer tout de suite pour une grande épreuve comme les Jeux olympiques d'hiver. Donc, c'était beaucoup de calculs avec mon mari Guido, qui représentait le Canada, et mon coach. Et lui, il m'aidait beaucoup à faire cette transition-là avec Charles Castonguay, les ESQL ici à Québec, qui me donnent des supports.
Donc, c'était un grand défi pour moi. Et quand ça tout passait bien, j'étais capable d'aller dans les deux Olympiques, faire mon nom, parce que je suis l'athlète brésilienne avec plus de participations olympiques. Donc, écrire mon nom dans l'histoire olympique, c'était vraiment fun. Et, et aussi pouvoir partager ça. Donc, on a eu des meetings. Premier, c'était juste les vacances, les sentir, parler portugais et être avec ma famille. Mais après ça, on a eu beaucoup de monde qui m'a accueilli, les comités olympiques, et on était capable de partager cette victoire-là. Est-ce que 2024 sera encore une année olympique pour vous? Non, 2024, en vélo de montagne, c'était. Je vais être derrière les scènes. Je pars au Brésil maintenant pour la Coupe du Monde qui s'est réalisée là-bas. Et j'ai beaucoup impliqué avec les filles pour le développement des filles. On a un projet qui s'appelle M-Team-B, des vélos de montagne pour des jeunes, pour développer les filles là-bas. Et, mais non, le 2024, je vais être pas là, c'est la retraite, mais peut-être une autre année en ski de fond. Donc, on se parle, mais d'une façon qui, juste parce que la passion est encore là-dedans, et c'est ça que j'aime faire, et c'est ça que j'ai fait depuis l'âge de 15 ans. Mais on sommes encore en temps de transition, on ne pense pas trop loin. Bien, félicitations pour tout ce que vous avez fait pour le ski et pour le vélo brésilien. Bravo. Merci beaucoup.